cette journée bouleversante, journée de deuil national en Australie, une minute de silence qui a été respectée et observée dans tout le pays en hommage aux victimes de l'attentat terroriste antisémite sur la plage de Bondi Beach à Sydney. Cet hommage a eu lieu à 8h47 heure française, heure du début de l'assaut des terroristes islamistes. Et j'ai une pensée ce matin, du moins ce midi, à toutes les victimes bien sûr, et une pensée à la famille de Dan. Dan, qui est un Français de 27 ans, qui figure parmi les victimes, et on a tous découvert son visage angélique, souriant. C'était un sportif, quelqu'un qui adorait voyager. Ses proches ont pris la parole après l'attentat, et c'est vrai que c'est bouleversant cette période, vous savez, de fête de Noël, fête aussi juive, puisque c'est le dernier jour de Hanouka. Pourquoi je vous en parle aussi ce matin? Je préparais l'émission de CNews et d'Europe 1 ce matin tôt, bien sûr, et nous avons dans les bureaux la possibilité de regarder ce que font nos confrères, que ce soit BFM, LCI et CNews. Et j'ai failli tomber de ma chaise en voyant le titre que proposait, et là je parle vraiment du bandeau, du grand titre que proposait sur ce drame France Info, service public, France Info. C'est l'Australie, à 8h, rend hommage aux victimes de la fusillade. À 7h, je suis allé voir, ils ont fait la même chose. 7h30, pareil. 8h, l'Australie rend hommage aux victimes de la fusillade. Donc à 9h du matin, je vous ai proposé, parce que vous étiez avec moi dans l'heure des pros, Mathieu et Eric, une réflexion. Est-ce que ça vous choque qu'on parle encore de fusillade, qu'on refuse de poser les bons mots sur nos mots? MAUX. C'est pas une fusillade, c'est un attentat terroriste antisémite. D'accord ? Je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a peut-être eu une petite prise de conscience à France Info, puisque à partir de 10h, peut-être même à 9h30, on parlait désormais d'attaque antisémite, jour de deuil en Australie. Il y a eu un réveil, d'accord ? Mais c'est pas ça qu'il faut, c'est présenter encore une fois ses excuses. Va peut-être falloir nous expliquer qui est la rédaction de France Info le matin, en matinale, et qui propose fusillade 7 jours après le drame. Alors qu'on sait à quel point ça a heurté évidemment bon nombre d'Australiens, de Français, de voir que pendant plusieurs heures, il a été question le jour du drame d'une fusillade.